Tout d'abord, je me réjouis que nous avons les mêmes approches. Nous comprenons les mêmes problèmes que nous avons. Le problème de salubrité, le problème de construction anarchique, le problème foncier. Voilà les problèmes, vous-même, vous avez fait le même constat que nous. Il y a certains même qui ont parlé qu'on fait des lois. On fait des lois et à chaque fois, on n'a pas de résultat. Et on continue toujours à casser. Dans l'exposé, je vous avais dit même que malgré les efforts consentis pour les lois de 2008 et de 2024, jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été atteints. Pourquoi les résultats ne sont pas atteints? Nous avons l'urbanisme. L'urbanisme, ce n'est pas le lotissement. L'urbanisme, il y a des plans. Il y a un enseignement directeur qui définit une vision de la ville de Nouakchott. Ensuite, il y a les plans locaux d'urbanisme qui définissent une vision de la commune. Ensuite, il y a les plans d'aménagement des zones qui définissent dans un secteur quel type de construction nous allons voir. Est-ce que cette zone est apte à être construite ou non, conformément au plan local d'urbanisme et au schéma directeur? Ça, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Tout ce que nous avons, c'est le lotissement. Donc, nous n'avons que les documents de lotissement, ce qui fait qu'on construit annexiquement sans les normes. Et ce projet de loi, cette modification, indépendamment de tout ça, il y a un point très important que vous n'avez pas souligné. C'est le rapprochement des populations au service de l'État. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui a un problème de terrain. Il faut qu'il se déplace tout d'abord à l'habitat. Arrivé à l'habitat, il va lui dire, ok, donne-moi ton permis d'occuper. Il va vérifier sur le plan. Il va dire, non, attendez, je vais écrire au domaine pour voir, est-ce que ça c'est pour toi ou non. Le monsieur, il va encore retourner au domaine. Donc, ce problème de va-et-vient constitue un grand problème pour les populations, surtout ceux qui ont un problème de décotage. Ils ne savent même pas là où aller. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que nous détenons les plans au niveau de l'habitat. C'est les domaines qui vendent. Parfois, quelqu'un, il paye un terrain, il a les coordonnées. Nous, ça a trouvé que les plans, ça varie tous les jours. On modifie les plans. Ce qui fait que le monsieur, il avait son plan, il avait acheté, il a les coordonnées. Et arrivé que nous, on trouve qu'on a modifié les plans, lui, il se perd. Ce qui fait qu'il y a des sauvagements, il y a double emploi. Ça, c'est des problèmes récurrents. En plus, il n'y a pas dans la sous-région, si on regarde, le lotissement, ce n'est pas question d'urbanisme. Même les communes, on peut les confier le lotissement. Dans cette modification, nous avons pris l'urbanisme de s'occuper de l'urbanisme. Et que le lotissement, d'une manière ou d'une autre, d'une part, elles peuvent faire partie de l'urbanisme. Dans ces conditions, si le ministère du Domaine introduit un lotissement, il doit avoir notre avis. Pourquoi? Parce que nous, on va voir est-ce que ça se conforme au schéma directeur, au plan de l'urbanisme de la ville concernée. Et donc aujourd'hui, nous pensons que cette loi, indépendamment de la de ces populations, peut-être ça va nous aider, parce que nous, on va s'occuper uniquement des plans d'urbanisme. Donc, on a le schéma directeur de Nouakchott, c'est tout ce que nous avons. Alors, il y a d'autres plans qu'on doit réaliser. Donc, c'est pas, en tout cas, que, comme certains disent dans les réseaux sociaux, il y a un problème, on a retiré les compétences du ministère de l'Habitat. Jusque-là, je n'ai vu aucune compétence qui a été retirée. Parce que nous-mêmes, on peut confier le lotissement à un maire. C'est la loi. La première loi, elle est là. On peut confier à un maire. On peut confier à un wali. Donc, que ça soit avec les domaines, pour nous, ils ont le lotissement, ils ont les plans, c'est eux qui distribuent les terrains. S'il y a un problème, on ne va plus dire entre domaines et on sait que c'est les domaines qui ont donné les plans, qui ont fait les plans. Et il faut les publier. Nous, les plans sont chez nous. Ils sont gardés chez nous. Il faut venir chez nous pour que tu saches de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, eux, ils vont essayer de faire la numérisation et de publier les plans. Ça, c'est l'avantage que nous avons pour régler les problèmes. Et aujourd'hui, effectivement, le problème de construction, c'est un problème. Pourquoi? Parce que nous avons le code. Il est tantôt appliqué, tantôt il n'est pas appliqué. Et ça aussi, je pense que, comme nous tous, nous avons le constat, que nous avons notre ville, qu'il y a des problèmes de circulation, quand il y a un incendie,
problème de pompiers. Donc, il nous appartient à nous tous de s'approprier du problème. Et parce que, en fait, tout ce que nous devons faire, c'est collaboration. On doit collaborer. Nous tous, on a le constat que nous avons des problèmes en Nouakchott. Et bientôt, les autres villes aussi qui font. Donc, on doit collaborer. Tout ce que nous on veut faire, on peut se poser des questions, mais besoin d'une analyse correcte. On ne fait pas ça par rapport à une personne. On ne fait pas ça par rapport à tel nom. On fait ça pour le pays. Et nous sommes prêts à avoir des discussions, à discuter comment régler les problèmes qui sont posés, les lois. Et jusque-là, on n'a pas failli aux lois. Ce qu'on est en train de faire, ça a été fait en concertation. On a travaillé ensemble pour la suite I5 et tout ce que de Nouakchott. On a travaillé ensemble. Et c'est une vision que nous pensons qui va aboutir. Pourquoi ça va aboutir? Nous, on a pris le lotissement. Si on n'a pas le lotissement, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons lancé déjà tous les plans directeurs de 10 villes en Mauritanie, indépendamment de Nouakchott, qui n'existaient pas. Il n'y a pas une ville qui a un document de planification. Aucune ville en Mauritanie n'a un document de planification. Nous, on va s'occuper de la planification au moins. Donc, si nous, on ne le fait pas, on a failli. Mais nous, on a eu tellement de publicité par rapport au terrain. L'habitat, c'est le terrain. Donc, que ce soit l'aménagement territoire, que ce soit l'habitat, on ne parle plus de tous ces problèmes qui intéressent le pays, le développement du pays et la planification. Mais on ne parle que de l'urbanisme. Et l'urbanisme, c'est quoi? C'est les registres au niveau de lotissement. Donc, ça, c'est le problème. Nous pensons qu'avec ça, en tout cas, le problème sera réglé. Les populations sauront là où aller par rapport au terrain. Et nous, on saura là où ce qu'il faut faire pour le développement de l'urbanisme de nos villes. Vous avez parlé des problèmes des quartiers de Gazra. Ce problème, on l'a étudié. On a tout d'abord commencé par le recensement avec Tazour. Tazour a recensé 11 000. Nous, quand on est venu déplacer les gens, on a trouvé 16 000 de plus. Ça fait 27 000. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on va étudier. Déjà, si les 16 000, nous avons trouvé 4 000, soit ils avaient reçu le terrain, soit ils sont inscrits ailleurs, donc pas dans la zone. Pire, qu'est-ce que nous avons fait? On prend une zone, on dit ici il y avait 2 000, recensement Tazour. On nous dit il y avait 4 000 plus, ça fait 6 000. On prend la superficie, on divise par le nombre de personnes. On trouve une personne habite 1 mètre carré, une famille habite 1 mètre carré. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ces gens, ok, donnez-nous, parce que ces 4 000, on les a découverts avec le registre social. On a dit, ok, toi, on a pris, amenez-nous les papiers de ta conjointe ou de ton enfant, pour éviter que, peut-être toi, tu as pris, tu as donné une pièce de ta femme, peut-être de ton enfant. Parce qu'à partir du registre social, on pourra au moins savoir réellement, on sait que, bon, bien sûr, il y a des gens qui sont bénéficiaires, ça c'est clair, mais tant que nous, on n'a pas leur papier, on a demandé, ils n'ont pas voulu. On a demandé des papiers, soit de leurs enfants ou de leurs conjoints, ils n'ont pas voulu. Soit ton mari, ou s'il est décédé, son certificat de décès, ils n'ont pas voulu. Ils continuent à dire qu'ils ont un droit. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit, mais nous, on n'a pas les moyens pour les vérifier. Par rapport aux constructions, le département a beaucoup fait. On se prépare pour la réception des ambassades du Sénégal, du Maroc, du Niger, des Émiratis. On prépare à lancer aussi l'ambassade de l'Arabie Saoudite. C'est pour dire que, en tout cas, là-bas c'est des locations et c'est à l'extérieur, ça coûte extrêmement plus cher. Mais on n'a pas oublié Nouakchott. Au cours de l'année 2025, on va construire le Commission national des droits de l'homme. On va faire l'extension, pour ne citer que ça, du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça n'a pas arrêté nos programmes par rapport aux constitutions des écoles, par rapport aux constitutions des écoles de l'université, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Nous avons des programmes pour ça et les programmes continuent par rapport aussi à notre ville moderne. Par rapport aux stagiaires, effectivement, le problème existe, mais comprenez quand même que c'est une liste de personnes qu'on a trouvées sans contrat. Et on m'a présenté cette liste. C'est très difficile de payer quand aujourd'hui
quand il n'y a pas une base légale. J'aurais voulu que les gens aient des contrats. Mais aucun contrat, on dit je suis stagiaire. Bon, je crois, il n'y a pas de gardien. C'est des stagiaires, on dit c'est des stagiaires, sans stagiaire. Mais, effectivement, on est en train de faire une réflexion, on va les payer, on est en train de réfléchir comment faire et comment on va régler définitivement leurs problèmes. Est-ce qu'on peut les intégrer? Comment on peut les intégrer? Ou les intégrer dans d'autres, dans nos agences, s'il y a possibilité. Mais on ne pourrait pas les payer dans une situation où je dis, moi je suis stagiaire, j'ai droit à 60 000 guillas. C'est là où, et ils le savent très bien, et vous avez dit aussi, c'est Rachad. Si Rachad est fermé, nous, bon, on ne peut pas le faire. Pour terminer, oui, pour conclure, je vais conclure. Notre pays a besoin d'un sursaut. Évitons, discutons pour trouver des solutions à notre pays. Évitons de tomber dans des erreurs parce que c'est Nyang, il a fait parce qu'il est contre celui-là, il a fait ça pour celui-là. Non, il faut ayant de base, ayant de réflexion. Et Nouakchott, aujourd'hui, vous tous, vous avez fait l'extérieur. Quand vous quittez l'extérieur, quand vous quittez, si vous partez à l'extérieur, vous vous comportez correctement par rapport à l'environnement qui est là-bas. Et ici, dès que nous sommes là, c'est fini. Le public, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est notre grand problème. Et aujourd'hui, nous avons des réformes. C'est pour les populations, c'est pour nous. Nous ne sommes pas éternels. Nous demandons de votre part, vous presse, une grande publicité par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes disposés, nos portes sont ouvertes pour discuter et pour trouver des solutions. Peut-être qu'on ne détient pas la vérité, mais en apport. Ça, c'est pas bon, tu fais ça. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Les populations, il faut pas. Bon, ça nous met dans une situation un peu difficile parce que nous avons réfléchi, voilà notre conviction. Amenez-nous votre conviction, on fait un débat. Mais tu me dis que c'est pas bon, tu ne me proposes pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter.